Donc, habillage à l'américaine, parce que j'ai une question à l'issue de cette étape, seulement 4e étape, et déjà Pogačar qui prend le dessus sur Vingegaard. Ça y est, il a pris ce dessus-là, Pogačar, avant même le premier grand rendez-vous du contre-la-montre de demain, avant même la montagne. Patrick Chassé? Oui. Candice Roland? Oui. Vraiment dans Non. Non, pas encore. Claire Brécogne? Non. Et David Aiello? Eh non plus. Ça fait des duels, ça. Ah, on n'a pas fait exprès, mais Ah, super, là. au niveau de la table, en tout cas, c'est bien géré. Tout ça. Eh bien, duel Claire-Patrick, me souhaitons dans l'oreillette, c'est parti. Je crois qu'on en reste tous les deux. Claire Brécogne, bien sûr que non. Enfin, bien sûr que non, peut-être pas avec autant d'aplomb, mais non, C'est un peu Pogačar partisan, là, quand même, comme n'a pas lancement. encore pris l'ascendant sur Vingegaard, contrairement à Patrick qui pense que oui, ça y est, c'est fait. On est galant, Patrick? Oui, bien Allez. sûr. Toujours. Claire, allez-y, vous avez 30 secondes pour nous convaincre que non, Pogačar n'a pas encore pris le dessus. Par rapport à ce que Pogačar nous a montré cette saison et les saisons passées, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un énorme gap entre les deux. Vingegaard répond pour l'instant. Alors oui, il y a eu cet écart à un moment dans ses pourcentages terribles, mais il a réussi quand même à revenir et à arriver dans la roue de Pogačar finalement dans ce final. Le chrono me stresse de fou. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas esselé. Il y a aussi cette information qui est là, qui est présente. Et moi, ça me rappelle un peu l'année dernière. Alors, il avait complètement craqué ensuite Vingegaard, mais en tout cas, j'ai l'impression que pour l'instant, en ce début de tour, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que le Joker devient un peu le premier. Merci Claire. À vous Patrick. Moi, j'avais dit qu'il courait à l'économie. En fait, il ne court pas du tout à l'économie, Pogačar. On avait dit aussi que le collectif Visma pouvait faire la différence sur cette première moitié de tour. Elle ne le fait pas. Donc finalement, sur tous les terrains, il contredit les pronostics. Les pronostics qui essayaient de trouver de bonnes raisons d'espérer du côté de Vingegaard. Et il marque des points jour par jour. Alors certes, il n'y a que 6 secondes de différence empochée aujourd'hui. Ça fait 8 au total. C'est des petites secondes, c'est rien du tout. Mais à chaque fois, il est devant depuis le départ et ça va continuer probablement. Merci beaucoup à nos experts vélo. Candice Roland est très contente. Des bons arguments de Patrick Chassé, mais il y en a un seul qui tranche, c'est le président, Raymond Domenech. Alors qui vous a convaincu? Vous m'avez déjà demandé avant. Oui, c'est vrai ce que que j'en pensais. Oui, oui. Et oui. J'ai pas les codes, Olivier Ménard m'a pas laissé toutes ces petites Moi, je pense que non, il n'y a rien de fait encore. Il y a 6 secondes, il a pris 6 secondes avec le sprint, mais l'autre, il est 3e. Il est derrière, il n'est pas lâché. Je veux dire, je trouve que Pogačar en fait trop là maintenant et que c'est les autres qui sont en position d'attente. Ils vont le laisser s'user. Et comme il est devant, il attaque tout. Il veut être premier. Hier, il a fait le sprint hier, il le refait aujourd'hui. Je trouve que il va trop vite. Je veux dire, pour gagner un tour, c'est long. Il y a encore 20 jours. Combien 15 jours. Ouais. Ça peut être compliqué. Et j'ai l'impression que l'autre, il est en position d'attente. Il lui dit, vas-y, cours, on verra. Et plus le temps va passer, plus il sera derrière. T'es quand même gonflé parce qu'il reprend les arguments que j'utilisais l'année dernière. Mais moi, j'ai retenu quand même. Et moi, j'ai retenu aussi. Non mais franchement, Pogačar, Ça n'a pas vraiment marché. Oui. Pogačar, il en fait trop. On n'est pas très inquiet quand même. Justement, je trouve qu'il fait juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que, regardez, finalement, encore une fois, c'est l'équipe Visma qui a fait le boulot. Les meilleurs équipiers de Pogačar, finalement, ont été dans l'équipe adverse. Ils ont fait... Moi, j'ai cru qu'ils faisaient le jeu de Van Der Poel. Parce que Van Der Poel était le favori quand même pour une arrivée comme celle d'aujourd'hui. Et regardez, à la fin, on a Almeida qui fait donc l'équipier de Pogačar, qui fait le final, qui fait pour Van Der Poel. Mais avant ce qui s'est passé pendant les 10 dernières bornes, on a surtout vu les équipiers de Vingegaard faire un tempo terrible pour finalement permettre à Pogačar d'attaquer dans le final. Il emmène qui ? Il emmène Vingegaard. À un moment, ils sont tous les deux ensemble. Bon, ils vont se neutraliser, ça va se regrouper. Mais s'ils continuent, qui est le plus fort des deux, franchement? On en a bien eu le sentiment. On a bien vu quand même que Pogačar était plus fort que Vingegaard. Même à un moment, il l'a décroché de sa roue. On n'est pas dans un col, on n'est pas dans plusieurs cols qui s'enchaînent. T'as raison. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de grosses différences. C'est pour ça qu'il n'y a effectivement que 6 secondes aujourd'hui d'empoché par le jeu des bonifs. Ouais, que 6 secondes ou déjà 6 secondes. Ouais, mais c'est pour ça que le côté, il en fait trop. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il gérait, qu'il se dit, tiens, il n'a pas besoin de prendre le jaune d'entrée. Ça serait même peut-être trop tôt de l'avoir dès maintenant. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'il le gérait, ce côté-là. Après, sur le fait qu'il ait pris le dessus, moi, ce qui m'a un petit peu rassuré, alors peut-être que Pogačar a géré, c'est que dans la montée, au moment où on pense qu'il va le lâcher,
Vingegaard parvient quand même à s'accrocher. En plus, c'est ce qu'il a fait toute la saison. Pardon, je te coupe, je relance, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. À chaque fois, c'est impossible quasiment, enfin, toute la saison et même sur beaucoup de courses, en fait, dès qu'il part comme ça, c'est quasiment impossible de revenir sur Pogačar. Encore une fois, c'était pas un col, etc. Et c'est pour ça que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a géré ou pas? Est-ce qu'il en a gardé un petit peu en se disant, bon, c'est pas la peine de faire la différence dès maintenant? Est-ce qu'il n'a pas testé? Quand tu dis qu'il ne voulait pas le maillot jaune, c'était avant-hier où il pouvait le prendre, hier. Oui. Il a quand même fait le sprint. Il est battu par plus fort que lui sur le sprint. N'oubliez pas que mais demain, on est à la veille d'un contre-la-montre où les différences risquent d'être très importantes. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Et si on dit qu'il ne veut pas prendre le maillot parce qu'il y a le protocole, etc., résultat, il est quand même au protocole ce soir puisqu'il prend le maillot à poids. C'est un peu moins on est dans des calculs d'apothicaires qui ne peuvent pas entrer en ligne de compte quand ça se joue à si peu de choses, à une seconde près, à 1 point pour le maillot de meilleur grimpeur. Non, les mecs, ils font leur course. Enfin, franchement, je pense. Ils font leur course. C'est à la fin de la foire qu'on fait les comptes. Et là, en l'occurrence, pour une histoire de broutille, il a effectivement... Mais est-ce que Vingegaard disait que c'est l'équipe c'est la Visma qui fait la course? Est-ce que c'est justement pas pour durcir la course, pour obliger Pogačar à faire plus d'efforts? Et eux, c'est toute l'équipe qui pousse, qui est derrière. Il me semble que son équipe, celle de Vingegaard, est plus complète. Elle sera plus solide que celle de Pogačar. Mais on est d'accord. Dans la durée. Donc, ils sont en train de durcir pour épuiser tous les autres. Mais oui, mais c'est pas en roulant au train tempo et en emmenant les favoris dans le sillage qu'ils arriveront à faire quelque chose. Ce qu'il faut, c'est harceler, c'est ce qui était normalement prévu dans cette première semaine de course, particulièrement sur ces étapes de puncher, c'était d'attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait Jorgensen aujourd'hui ? Ça n'a pas de sens de rouler comme ça et d'emmener son leader, mais aussi, bien sûr, Remco Evenepoel, bien sûr, Pogačar et tous les favoris dans le sillage. Alors certes, il y a eu un écrémage dans cette rampe Saint-Hilaire qui était si difficile, jusqu'à 15%. Ça a fini par péter. Surtout la différence, elle s'est faite d'ailleurs avant cette rampe. Elle s'est faite dans le virage avant, où là, il y a eu des cassures. Et quand on est à 15-20 mètres derrière, c'est vrai que sur des pourcentages aussi importants, on ne revient pas facilement. C'est malheureusement ce qui est arrivé aux Français. On y reviendra. Mais quoi qu'il en soit, non, il fallait... franchement, vous demandez je pense, à la majorité des observateurs, des directeurs sportifs qui étaient dans les voitures, l'équipe Visma, elle n'a pas bien couru aujourd'hui. Il faut attaquer, il faut mettre des gars devant. Alors, peut-être pas comme dans une échappée de baroudeur, mais dans le final, il y avait quand même 5 bosses dans le final. Et là, on attend quoi? La rampe Saint-Hilaire, qui était la plus difficile et qui était en réalité la dernière, pour finalement étirer tout ça, dans les 10 derniers kilomètres. Moi, franchement, je n'ai pas compris. Mais alors, quand Jorgensen fait un écart, c'est Pogačar qui revient derrière. Donc, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Mais moi, je me demande... Ça a duré 20 secondes. Oui, non, mais parce qu'en plus, c'est dans le final total. Mais moi, je me demande du coup, si ce n'est pas une façon de rassurer Vingegaard dans sa position. C'est vraiment un peu tiré par les cheveux, mais dans le sens où on oublie, dans ce qu'on est en train de dire, là on oublie un peu le contexte, encore une fois, il vient d'être largement battu sur les 2 dernières éditions, Vingegaard, il est arrivé avec pas mal de problèmes physiques sur les précédentes années. Là, c'est pas le cas, il a même affirmé qu'il était dans la forme de sa vie. Donc est-ce qu'on n'est pas en train, du côté de son équipe, de lui dire, de toute façon, il y aura que toi, ce sera que pour toi, et on est même là avec toi jusqu'au bout, sans esseler, sans fatiguer, sans essayer de mettre d'autres cartouches à côté. Je dis pas que c'est la bonne stratégie, mais je me demande s'il n'y a pas une manière d'essayer de pas le rassurer, c'est pas le bon terme parce que visiblement il est rassuré, mais en tout cas de lui remettre une couche mentalement pour l'encourager sur les étapes qui seront vraiment où ils seront en mano à mano. Parce qu'on ne peut pas croire que l'équipe Visma, soit stupide et que leur stratégie, c'est ils savent pas ce qu'ils font. Ils roulent, s'ils roulent, c'est pour quelque chose. Il y a bien une idée derrière. Sport, tu peux faire des erreurs de stratégie, des erreurs tactiques. Non, sur 4 heures, tu as le temps de changer. Je pense que ce qu'on minimise, c'est le rôle qu'a eu Tim Wellens quand même dans le final de cette étape, celui qui porte le maillot à pois, justement, on en parlait tout à l'heure, alors certes, l'équipe de Pogačar est collectivement moins forte pour des étapes de plaine ou des étapes puncher. Attention, je ne dirais pas ça quand on sera dans la montagne, parce que là, en revanche, ils sont bien outillés. Mais le seul Tim Wellens a tenu la baraque au moment où on aurait dû voir, justement, on aurait dû assister à ces attaques de Visma. Et j'ai l'impression que Tim Wellens, finalement, il a tué dans l'œuf toute velléité, et c'est vrai qu'il ne restait plus, une fois que Wellens avait jeté son venin, il n'en avait plus sous la semelle, il s'était fait distancer, derrière il ne restait plus effectivement à Jorgensen d'attaquer, mais c'était un pétard mouillé auquel a pu répondre assez facilement Pogačar. Donc voilà, c'est pas si simple, je crois qu'il n'y a pas d'équipe bête au point de ne pas comprendre la course, et on ne va pas avoir la prétention de nous dire qu'ils ont... Mais le résultat, c'est que ça ne paye pas.
ça paye pas et que tactiquement, il va falloir qu'il soit imaginatif et qu'il procède autrement. Alors là, on avait les difficultés qui étaient concentrées vraiment sur la toute fin de course, sur les 20 derniers kilomètres. On aura des étapes pour Puncher qui seront peut-être un petit peu plus favorables et où il faudra peut-être plus ambitieux, peut-être attaquer avant, j'en sais rien. C'est pas moi le stratège de Visma. Ruiner nos victoires françaises. Camille, il y a une séquence qui a retenu notre attention. Là, tu es en train de tout casser. Oui, je voulais vous faire réagir justement, Claire et Patrick. Patrick évoquait, c'était un terrain pour Mathieu Van Der Poel aujourd'hui. Oui. Et le Tour a capté une séquence assez sympa entre Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Pogačar qui lui dit « Tu as essayé, n'est-ce pas ?» Et Van Der Poel qui lui répond « Eh bien oui, j'essaie toujours, mais c'est impossible contre toi. » Est-ce que finalement, là aussi, Pogačar, il n'a pas marqué les esprits aujourd'hui face à Mathieu Van Der Poel? Oui, et ça, c'est presque... Alors, c'est bizarre quand il dit « j'essaye toujours ». Oui, il essaye toujours et parfois ça marche. Quand il met la pression sur Pogačar dans Paris-Roubaix, qui est un peu le jardin de Van Der Poel, Oui. ça marche. L'autre, il va à la faute, il rate un virage et finalement, il ne gagne pas Paris-Roubaix. Là, on est sur le terrain de Pogačar. On n'est peut-être pas sur le terrain de prédilection de Pogačar sur une étape comme celle d'aujourd'hui, mais on est sur son terrain, on est dans son jardin, on est dans son Tour de France. Tu as rappelé le nombre de victoires, 100e victoire de Pogačar. Moi, je rappellerai aussi que sur les 100 victoires, c'est sa 18e étape du Tour de France. Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, pardon. Eh bien, on le redit, parce que c'est important. Non, mais c'est juste dément, quoi. Il a gagné, il n'a pas gagné 5 Tours de France, tu vois, et il en est déjà à tant d'étapes. Donc, moi, c'est ça que je trouve effectivement assez remarquable par rapport à en revenir à Van Der Poel. Oui, Van Der Poel, est-ce qu'il fait un complexe, là, après cette étape aujourd'hui? Parce que vous avez vu quand même à l'arrivée, moi, j'ai cru qu'il avait un incident. À un moment, il arrête. On s'est demandé s'il n'y avait pas un problème de vélo, parce qu'il ne joue pas le sprint avec Pogačar. Mais en fait, il lâche l'affaire, quoi. Mais il le comprend qu'il ne va pas gagner. Mais il se tourne direct. Et pour il le regarde revers. derrière, en plus. Mais donc quoi, le peloton, il est résigné? Ouais. Le peloton est résigné comme nous tous au début de ce tour en disant bon, bah, c'est pour Pogačar, tant pis. Bah, y a un peu de ça, ouais, parfois, en tout cas au début des courses, très clairement. Nous, en tout cas, on l'entend et on le sent parfois. C'est vrai que quand il s'aligne sur des courses qu'il est quasiment sûr de gagner parce qu'il est ultra favori, le peloton, parfois, il y a des discours comme Claire, ça. En même temps, il est Claire, tellement fort. donc, il a pris le dessus. On revient à la question initiale. Donc, il a pris le Je dessus. dis pas aujourd'hui, et je dis, on parle de Van Der Poel, on parle pas de Vingegaard. Non, mais Ah ouais. donc Pogačar a pris le dessus sur tout le monde. Pas forcément sur Vingegaard. Mais non, Pas parce forcément et sur puis Vingegaard. hier, quand même, avant cette étape, on se disait ça va peut-être être une étape pour les Français. On a des chances. On s'imaginait sur, en tout cas, cette 4e étape, Alors. voir quelqu'un d'autre gagner que Tadej Pogačar. En fait, là, il nous fait c'est un peu le coup de massue, Oui. quoi. Ah bah on n'est pas content. S'il gagne même celle-ci, mais attends. non, mais il laisse rien. Qu'il empêche Van Der Poel de gagner une étape, bon, ok, ça va, même s'il est à moitié français, ça va, il en a gagné d'autres. Mais en revanche, effectivement, non mais je reviens à l'histoire, là, au pied de la rampe Saint-Hilaire, qui est vraiment un beau pétard, hein, quand même. Hein, nous, on connaissait sur la chaîne L'Équipe, on connaissait la côte de Gazonfier au Mans. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour, Oui, c'est un c'est peu quoi pareil. un gros pétard? Un gros pétard, voilà, ça monte d'un seul coup, tu prends un virage et là, tu as un truc devant toi et tu dis « Ah, mon Dieu !» Voilà. Et en plus, en haut, il y a un virage, je ne sais pas si vous avez vu, mais les mecs, ils voient ça, bon, ils ont tous repéré, c'est pas grave, mais le Chombier qui arrive là-dedans, il monte là-haut, gauche, droite, et hop, ça repart, et là, ça devient vraiment difficile. Alors là, c'est quand même dur pour le moral. Et bien, c'est exactement ça. C'est une bosse qui dure pas très longtemps, mais c'est un cauchemar. Et les Français, ça leur fait pas plus peur qu'à Vingegaard ou Van Der Poel ou Pogačar. C'est juste que le problème, encore une fois, c'est un problème d'équipier. C'est qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Alors, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Ils avaient peut-être parfois un équipier, mais comment ça se fait qu'ils arrivent avec 15 mètres de retard au pied de cette bosse? C'est pas normal. S'ils arrivent avec 15 mètres de retard au pied, on n'a pas encore donné un coup de pédale dans les pourcentages, mais c'est fichu. D'ailleurs, Vauquelin, dans une interview, l'a dit à l'arrivée. Il a dit, bah là, je peux plus rien faire, moi. Devant, c'est quand même pas n'importe qui. C'est pas une échappée patapon. C'est Pogačar qui est devant. Et en plus, il attaque. Donc, c'est mort, quoi. On peut même pas... Et là, encore une fois, dans d'autres circonstances de course, ils auraient pu rivaliser s'ils n'arrivent pas avec 15 mètres de retard. Ils prennent le départ après tout le monde. C'est pas mais possible. Après, tu as quand même 3 cols avant, donc c'est pas comme si, tu vois, ils les ont lâchés au milieu de nulle part, quoi. Ils ont souffert peut-être un petit peu avant aussi, quoi. Non, c'était pas des cols, c'était des petites côtes. Ouais, c'était des côtelettes, Oui, c'est rien oui, du oui. tout. Non, mais c'est des toutes petites côtes. C'est un problème de placement. Les choses, la difficulté, c'est pas faite dans les côtes précédentes. Elle s'est faite vraiment dans le kilomètre qui précédait cette bosse. Et là, il faut amener. Hier,
non, avant-hier, pardon, l'équipe Groupama FDJ a très bien fait le job. Ils l'ont placé, Romain Grégoire, idéalement. Aujourd'hui, ça a failli être la même chose, ça n'a pas été comme ça. Ça a été le cas sur les bosses précédentes. La bosse décisive, il n'y avait plus d'équipe. Alors justement, on va juste regarder ce qu'a dit Romain Grégoire, qui, on rappelle, a terminé 5e de cette étape. Il n'a aucun regret. Aujourd'hui, 0 regret, il nous dit, sur un final comme ça, je me rends compte qu'il me manque une vraie marge pour gagner. Les 3 premiers sont bien au-dessus du lot. Il faudra trouver une stratégie parallèle pour gagner, parce qu'à la pédale, c'est très compliqué. Ils ont un peu abdiqué. Mais est-ce que Pogačar, il ne s'est pas illustré aujourd'hui parce que la porte était laissée ouverte? Est-ce que c'était prévu pour lui d'aller chercher cette étape où il se dit je vais rouler, je vais voir ce qui se passe, finalement il n'y a pas d'attaque, ben, j'y vais et... Il pourrait aller chercher beaucoup d'étapes, Tadej. Là, il a pu changer de stratégie pendant la... Non, C'était quoi la question initiale? En fait, c'est les dessus. Non, Il le prend tous les jours. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, il est trop fort. Mais Il a l'air trop marrant, fort. là, quand on voit quand même la déclaration de Romain Grégoire, il faut trouver une stratégie. Patrick, vous nous dites oui, il y a une stratégie là, à mettre en place. Non, mais on ne l'a pas prévu, la stratégie. C'est pour ça que je disais, mais c'est pour ça que je disais à Patrick, tu es en train de nous scier toutes les stratégies françaises ou les potentielles victoires françaises, parce qu'en fait, même Romain le dit là, il va falloir anticiper. C'est ça qu'il dit en fait maintenant. C'est mais on se réveille pas ce matin en se disant que Pogačar va tout gagner. Mais il termine 4e dimanche. Romain. Donc il sait qu'il y a une marge, mais en fait, à un moment, il faut tenter parce que la course s'est faite comme ça. Et on a bien vu dans le scénario, de toute façon, qui s'est fait, qu'il n'a pas eu un moment où il pouvait être devant Pogačar. Il a réussi à revenir, etc., mais il n'était jamais devant en anticipation. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, il faudra même peut-être anticiper autrement. C'est-à-dire jouer aussi avec le terrain. Là, c'était concentré dans les 50 derniers kilomètres, essayer de voir. Bon, en plus, Romain est un puncher, mais voilà, il y a peut-être des choses à remettre en place au-delà. Mais quand on a terminé 4e d'une étape comme dimanche, on peut pas forcément changer de stratégie comme ça non plus. Honnêtement, on pouvait penser que Pogačar, sur ses premiers jours, allait être plutôt sur la défensive. Pour plein de raisons, ça ne s'est pas produit. J'ai parlé des Visma, mais on pourrait parler aussi des équipiers de Remco Evenepoel. Les équipiers se cassent tous la figure depuis le départ, à commencer par le leader de cette équipe. Ça ne se passe pas très bien pour cette formation d'un coureur qui, rappelons-le, était sur le podium l'année dernière et qui espère faire encore mieux, peut-être gagner une marche, 2, ça m'étonnerait, cette année. Donc, il n'est pas sur la défensive, Pogačar. Sur un terrain où il n'a pas forcément l'équipe la plus impressionnante et... où il pourrait être légitime de jouer la prudence parce qu'on l'a dit, pour rendre le maillot aussitôt, c'est pas forcément nécessaire, etc., ça va se jouer ailleurs. Les faits de course, les chutes les premiers jours, Visma qui n'arrive pas à contrer un Tim Wellens aujourd'hui, etc., montre que Pogačar, finalement, n'est pas acculé à défendre sa position de leadership. Et presque, alors pas sans le vouloir, parce qu'il a sprinté, vous l'avez vu. Non, mais il a de la place. Mais voilà, on lui laisse des espaces, il les prend, il a raison. Un Tour de France, on ne laisse pas échapper des bonifications, des gains quels qu'ils soient, même sur une étape de plaine. Il a bien raison de les prendre, ces écarts, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en montagne. Rappelez-vous, c'était qu'en 2023, il perd le Tour de France alors qu'il était... à la pédale, il était donné grand favori de ce tour et il le perd face à Vingegaard. Pour revenir aux Français, les équipes des Français sont vraiment inférieures en qualité? Bah oui. Oui. Là, je vais fâcher, j'espère, personne en disant ça. Il suffit de regarder le classement mondial, il suffit de regarder le budget des équipes, il suffit de regarder tout ça, et on voit bien effectivement que, alors, certes, on va prendre 8 coureurs. Les 8 meilleurs coureurs chez Visma ou chez UAE Team Emirates, sur les 8, il y en a 4 ou 5 qui peuvent être leaders d'une équipe. Vous prenez les 8 meilleurs coureurs de l'équipe UAE, un seul ou 2 ont autant de points que toute l'équipe, et là je ne parle pas des 8 mais des 30, d'une équipe française. Donc voilà, le gap, il est monstrueux. On prend le prisme français, mais c'est la même chose pour l'équipe de Remco Evenepoel, notamment là, de Koenig, qui est pas non plus, d'ailleurs c'est plus de Koenig, c'est Soudal Quick-Step, mais qui n'est pas non plus au niveau de ces 2 meilleures équipes mondiales aujourd'hui. La seule équipe qui, dans ce classement, commence à se hisser un peu là, c'est la Lidl Trek. La Lidl Trek n'est pas forcément en position de venir gagner le Tour de France avec un coureur comme Pogačar. D'accord, c'est comme dans le foot. C'est un problème d'argent, quoi. C'est comme dans le foot. Comme dans la vie. Les grosses équipes qui ont les moyens. C'est comme dans le sport moderne, quoi, oui. C'est pour ça que c'est sévère, Patrick, quand tu disais tout à l'heure, les Français font pas. C'est peut-être juste une question de niveau aussi.
Quand tu disais qu'ils y sont pas allés, ils sont mal positionnés, ils ont peut-être juste pas le niveau, quoi. Claire prend l'exemple de Soudal Quick-Step. Ils n'ont pas une équipe effectivement monstrueuse comme c'était le cas il y a quelques années quand ils gagnaient 50 courses par an, mais ils ont un surdoué qui est dans cette équipe. Et je dirais qu'à notre niveau, on le sait bien, on nous a demandé qui peut gagner le Tour 40 ans après Bernard Hinault, on a dit personne. Donc déjà, on pose le constat, ok, c'est comme ça, il n'y a pas de miracle dans le vélo. Donc personne ne gagnera le Tour de France. Et si on attend un résultat, oui, on peut espérer gagner une étape, même difficile, je persiste, mais aujourd'hui, dans un final tel qu'il s'est déroulé, il fallait des équipiers pour placer les coureurs. Ça ne sera pas le cas tous les jours. Et il ne faudra pas nécessairement partir à 200 km de l'arrivée ou à 100 km de l'arrivée. Ça va arriver. Là, les planètes n'étaient pas bien alignées. On aura d'autres occasions.